La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, vient d'annoncer la création de l'euro numérique par la BCE. Alors, comme d'habitude, lors de cette annonce, on vous a donné toutes les bonnes raisons de créer un euro numérique. Par exemple, la lutte contre les trafics ou contre le blanchiment d'argent, ou encore la protection des populations contre les crypto-monnaies et les cracks qu'elles subissent. Seulement voilà, l'euro numérique n'est pas une crypto-monnaie. C'est même tout le contraire. À terme, c'est même un formidable moyen de contrôler les populations, de vous contrôler et de contrôler ce que vous achetez. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mystère si c'est la Chine qui a été à l'origine de la création de ces monnaies numériques. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ça s'est passé il y a quelques années. Abel était invité à une réunion des banquiers centraux. Abel au bois dormant, je vous en ai déjà parlé, il travaille à la BCE. C'est même un des très hauts fonctionnaires de la BCE. Et c'est plutôt un brave gars. Un jeune veuf qui est toujours à la recherche d'une nouvelle femme et qui n'a absolument aucune intention de vous nuire ou de nuire à la population. Il était donc convié à une réunion des banquiers centraux il y a quelques années. Et les banquiers centraux avaient évoqué à ce moment-là plusieurs problèmes auxquels ils étaient confrontés. Le premier problème, c'était les trafics. En fait, tout ce qui est trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic divers et variés, eh bien, ça se payait à l'époque en argent liquide. Et du coup, les banquiers centraux avaient un problème avec cet argent liquide. C'est eux qui le mettaient en circulation, c'est eux qui imprimaient les billets et les pièces, mais après, ils n'avaient plus aucun contrôle sur ce qui se faisait avec. Et du coup, eh bien, ils avaient comme envie, comme fantasme, le fait de réduire la quantité d'argent liquide en circulation. Et ça, ils ont réussi assez rapidement à le faire. Par exemple, Alban a fait en sorte qu'en Europe, il ne soit plus possible de payer en argent liquide au-delà d'une certaine somme. La somme varie selon les pays. Par exemple, en France, c'est 1000 euros. Bref, ils ont réussi à contrôler l'argent liquide et aujourd'hui, l'argent liquide ne représente que 5% des dépenses. Mais lors de cette réunion des banquiers centraux, eh bien, Alban a aussi évoqué un autre problème, les crypto-monnaies. Avec les crypto-monnaies, c'était terrible parce que les banques centrales ne contrôlaient plus rien. Les gens pouvaient acheter et vendre des crypto-monnaies, parfois même acheter et vendre des produits avec les crypto-monnaies, sans que cela passe du tout par le contrôle d'une banque centrale. Il y avait alors des problèmes liés aux divers trafics que j'ai déjà évoqués, mais Alban était aussi gêné par les à-coups qu'il y avait. Vous pouviez avoir un bitcoin qui montait jusqu'à 60 000 $ le bitcoin, et puis après qui s'écroulait à 20 000 $ en quelques semaines, sans que la banque centrale ait la moindre possibilité de protéger les épargnants. Du coup, ça a agacé beaucoup Alban et les différents banquiers centraux. C'est à ce moment-là qu'Alban a eu un de ses collègues qui a eu une idée. Le chinois Xi. Xi Baolivaopo est lui aussi banquier central, mais en Chine. Et il s'est dit que ça serait peut-être pas mal que les banques centrales se mettent à créer leur propre crypto-monnaie. Ça a été une grande joie parmi ces banquiers centraux. Aucun d'entre eux n'a relevé le fait que le simple fait qu'une banque centrale crée une crypto-monnaie est une hérésie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie de personne à personne avec derrière la blockchain. Ça veut dire que ça ne passe pas par quelque chose de centralisé. C'est totalement décentralisé, totalement hors de contrôle. Du coup, le simple fait de vouloir faire une monnaie, une crypto-monnaie centralisée qui appartienne à une banque centrale, eh bien, c'est l'inverse de la philosophie des crypto-monnaies. Mais le jour où Xi en a parlé, personne n'a relevé le problème et tous les banquiers centraux sont rentrés chez eux très heureux. Ils avaient trouvé une solution à leur problème de la crypto-monnaie. Et depuis, Abel travaille dessus sans relâche. Il faut dire que pour Abel, comme pour ses collègues, vaincre les crypto-monnaies, c'est quelque chose d'absolument vital. Parce que le banquier central ne vit que pour la monnaie. C'est finalement la monnaie, son job. D'ailleurs, c'est un métier plutôt agréable. Un matin, vous vous levez, vous apercevez qu'il y a de l'inflation, vous montez les taux. Puis vous vous rendormez plusieurs mois, vous apercevez que l'inflation a baissé et vous baissez les taux.
le métier est relativement simple en soi. Il faut juste avoir un peu d'imagination pour tourner des phrases et trouver des mots que personne ne comprend en conférence de presse. Ça vous permet au moins d'avoir l'air plus intelligent que les autres. Comme le disait Alan Greenspan, qui est un peu le dieu des banquiers centraux, Alan Greenspan disait donc « Si vous m'avez bien compris, c'est que je me suis mal exprimé ». Ça veut tout dire. Donc Abel s'est mis au travail plusieurs mois pour essayer de créer sa propre crypto-monnaie de banque centrale. Et là, il vient juste d'y parvenir. Il va donc très rapidement voir Christine Lagarde pour lui montrer son bébé. L'idée est très simple, dit-il. Avec cet euro numérique, bien notre banque centrale va régler ces 3 problèmes à la fois. Son premier problème qui est le cash. Le cash, elle l'imprime, nous le créons, mais malheureusement, nous ne pouvons pas le contrôler en tant que banque centrale. Alors certes, ça ne représente plus que 5% des dépenses, parce que tout le monde a pris l'habitude d'utiliser une carte bleue, mais si on pouvait totalement le tuer, ça serait une bonne chose. Le deuxième problème que nous avons, ce sont les banques généralistes, les banques commerciales. Elles créent une monnaie. À chaque fois qu'une banque fait un prêt, que ce soit à une personne, une entreprise, pour acheter une voiture, un appartement ou pour acheter une machine ou une usine, eh bien, elle crée de la monnaie. Cette monnaie-là, nous, en tant que banque centrale, nous ne la créons pas, mais nous la maîtrisons un tout petit peu, parce qu'on peut réussir quand même à demander aux banques de ne pas trop exagérer leurs prêts en fonction de leurs fonds propres. Par contre, on peut difficilement demander aux banques de prêter à telle ou telle personne ou à telle ou telle industrie. Donc on ne contrôle pas totalement, on contrôle juste un petit peu. Et puis le troisième problème que nous rencontrons, Madame Lagarde, eh bien, c'est que la monnaie de la Banque centrale, la monnaie de nos réserves, là, nous la contrôlons totalement, nous la créons totalement, mais elle ne circule pas dans l'économie. Et ça, c'est un véritable problème que nous avons. Du reste, Madame Lagarde, vous l'aviez remarqué, puisque lors du Covid-19, vous aviez été un peu frustré de ne pas pouvoir faire d'hélicoptère-monnaie et de mettre directement de l'argent sur les comptes de chacun des Européens. Madame Lagarde, grâce au Covid-19, je viens de régler tous ces problèmes. Voilà en substance ce qu'a pu dire Abel à Christine Lagarde. Il avait pu régler tous les problèmes grâce au Covid-19 parce que pendant les périodes de Covid-19, on avait principalement payé par carte et notamment sur Internet. Les achats sur Internet avaient explosé quand la plupart des gens étaient confinés. Donc, ça avait donné à Abel la possibilité de tester différentes choses. Et là, il est content. Il a l'euro numérique. Madame Lagarde, nous avons l'euro numérique. Avec cet euro numérique, nous mettons fin au cash et nous mettons fin aussi au compte bancaire. Chaque Français aura directement son compte dans la banque centrale. Et la monnaie de la banque centrale devient la seule monnaie existante. Quand les Français ou n'importe quel Européen voudra faire une dépense, eh bien il la fera par carte bleue ou par virement bancaire sur Internet. Et son compte sera directement crédité ou débité dans notre banque centrale. Bref, tout se passera au niveau de la BCE. Et là, Madame Lagarde, on peut décider tout d'un coup de mettre 1000 € de plus sur le compte de tout le monde, puisque cet argent, nous le créons directement dans nos coffres numériques. Bref, avec cet euro numérique, nous réglons directement le problème du cash, puisque nous l'éradiquons, nous l'interdisons. Nous réglons le problème du non-contrôle des comptes sur les banques commerciales, puisque là, tous les comptes sont chez nous. Et nous réglons le problème de l'argent banque centrale que nous contrôlions sans qu'il se diffuse dans l'économie, puisque maintenant c'est le seul argent qui existe et qu'il se diffuse donc dans l'économie. Abel, qui ne voit jamais le mal, est très content de son résultat. Il vient de régler tous les problèmes qui existaient en une seule fois. L'euro numérique, pour lui, c'est merveilleux. Et Christine Lagarde, de son côté, a les yeux qui papillonnent. Alors, il y a une blague qui court sur Christine Lagarde. On dit qu'elle a divorcé d'avec son cerveau et qu'elle n'a pas eu la garde des neurones. Mais c'est faux. C'est une femme très intelligente. C'est juste une femme plus politique que banquière. Et elle, les yeux qui papillonnent, c'est pas nécessairement pour votre bien. Christine Lagarde, ça fait des années qu'elle essaye de pousser les banques à faire des prêts plus verts et à arrêter de financer les entreprises qui feraient un peu trop de pétrole ou un peu trop de pollution. C'est hors de son mandat, mais politiquement, elle trouve que ça fait bien et surtout, ça lui
permet de montrer que la BCE aussi est dans le camp du bien. Donc Christine Lagarde, même si elle est incapable de contrôler l'inflation, qui est sa seule mission, eh bien elle veut contrôler les dépenses des banques. Et là, elle s'aperçoit qu'avec ce que vient de créer Abel, elle peut aller au-delà de tout. Le cash éliminé, les dépôts bancaires éliminés, il lui suffit d'interdire les crypto-monnaies. Après tout, si demain elle se met d'accord avec le patron de la Fed et qu'ils interdisent ensemble à tous les commerçants, à tous les artisans et à toutes les entreprises d'accepter le moindre paiement en crypto-monnaie, je peux vous garantir que tout ce qui est Bitcoin, stablecoin ou je ne sais quoi s'effondrera immédiatement puisque vous n'aurez plus du tout la possibilité de le dépenser pour acheter des vraies choses. Et Christine Lagarde l'a tout de suite compris. Et si elle est la seule à détenir la monnaie, s'il n'y a que la banque centrale qui détient la monnaie, évoquons, eh bien, les prêts qu'elle pourrait faire à des entreprises, elle peut les faire uniquement aux entreprises vertes ou pénaliser très fortement les entreprises comme Total ou les entreprises qui pollueraient trop. Mieux, Christine Lagarde voit plus loin, elle pourrait tout à fait décider que vous pourriez dépenser en fonction du carbone que vous dépensez. Par exemple, pas plus de 2 pleins par mois. Et puis, vous n'aurez peut-être pas le droit d'acheter tel ou tel produit jugé trop polluant. En attendant, peut-être un crédit social. Après tout, si c'est Shipaoli Vaopo qui a créé la chose, notre fameux banquier central chinois, lui qui est un champion du crédit social, eh bien, il y a peut-être une raison. Après tout, se dit notre banquière centrale, une fois que je détiens les comptes de tout le monde dans ma banque, je peux décider de favoriser telle personne ou de défavoriser telle personne. Je peux décider de ce que les gens ont le droit d'acheter ou non, en fonction peut-être du carbone qu'ils utilisent ou alors tout simplement de leur opinion politique. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais que la monnaie banque centrale, l'euro numérique, c'est l'inverse d'une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est totalement décentralisé, vous pouvez la dépenser comme vous voulez. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan des crypto-monnaies. Mais au moins, vous pouvez les dépenser comme vous voulez. La monnaie banque centrale, c'est hyper centralisé. Tout est aux mains de la banque centrale. Et une fois qu'elle est créée, une fois qu'elle est légitimée, une fois qu'elle est toute seule, eh bien la banque centrale contrôle totalement l'ensemble de vos dépenses. Et les États qui sont derrière la banque centrale contrôlent totalement l'ensemble de vos dépenses. En fait, ils contrôlent même votre vie, puisque avec un crédit social, ils peuvent décider qu'en fonction de vos opinions politiques, en fonction de vos émissions de gaz, en fonction du critère qui leur chante, vous aurez plus ou moins d'argent ou la possibilité de dépenser plus ou moins votre argent. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme moi, que cet euro numérique, c'est en fait la première marche vers le crédit social, vers le contrôle complet du peuple par les États? Dites-le moi dans les commentaires. Et en pensant à Abel qui a créé cet euro numérique pour nous protéger, et avec les meilleures intentions du monde, eh bien j'aimerais vous donner ce dicton. Buvons à la santé de ceux qui prennent si bien soin de la nôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.